Ça va nous changer un petit peu. Parce que bon, ça fait un bout de temps que je vous dis que les numéros 1 de collection qui sortent en kiosque, ça peut être intéressant. Je vous l'ai montré, hein, je vous ai montré le numéro 1 à 50 centimes de Goldorak, mais avec ce numéro 1 de Goldorak qui était bien caché dans ma maison de la presse, eh bien il y avait ce numéro 1 du Bismarck au 1/2 centième à 50 centimes seulement. Alors je vous rassure tout de suite, il n'est pas question pour moi de me lancer dans cette collection du Bismarck au 1/2 centième. Cependant, il faut savoir que parmi les premières maquettes que j'ai eues, pour pas trop cher et profitant de certaines soldes, j'avais eu le Bismarck au 1/4 centième de LR, si je me rappelle bien, que j'avais acheté à Printemps Nation à 10 francs. Donc imaginez-vous ça, c'était à moins de 2 euros. C'était une grosse pièce. J'étais très frustré par cette maquette parce qu'elle avait tous les défauts des maquettes LR, surtout pour ce genre de bateau, à savoir que déjà le pont et la coque, ça tenait rarement. Voilà, il y avait des gros problèmes de jointure, il y avait de gros problèmes de détail, etc. Mais je l'ai eu à 10 francs, donc c'était pas gênant, et j'ai tenté de le monter, je l'ai abandonné, je l'avais mis à la cave, je l'ai filé des années plus tard à mon ami Maddox, coucou Maddox. Voilà, du coup, ce que j'aimais bien quand j'avais une dizaine d'années avec ce genre de maquette, c'était apprendre des trucs, et moi je savais rien de ce vaisseau amiral allemand énorme, j'en ai appris encore plus tard avec un magnifique reportage de James Cameron, d'ailleurs, un film de James Cameron où il est allé chercher l'épave du Bismarck, et d'ailleurs si vous ne connaissez pas ce film, je vous le recommande. Quoi qu'il en soit, donc quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Et c'est surtout que la forme ici du pont me faisait dire qu'effectivement, ça par exemple c'était quelque chose qui n'apparaissait pas sur la maquette LR, hein, le fait que ce soit du bois sur le pont, et pas n'importe quel bois d'ailleurs, hein. C'est du bois exotique, imputrescible, qu'on appelle du teck. D'ailleurs il paraît que le bois qui est encore dans l'épave, et je sais pas combien de centaines de mètres, voire de milliers de mètres de profondeur, est encore en bon état. Donc cette surface de bois est bien représentée ici, mais surtout je trouve que la forme est inspirante, et moi dès que j'ai vu ça je me suis dit oh, ça pourrait faire un vaisseau spatial, ça pourrait faire un Star Destroyer, ça pourrait faire plein de choses, et en plus il y a des tas de petits détails ici et là, et puis 50 centimes quoi, voilà. Donc moi je ne vais pas faire la collection jusqu'au bout, je vais certainement pas prendre plein de numéros, peut-être le numéro 2, mais vous allez vite comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais on va peut-être apprendre des choses avec et ces pièces et ce fascicule. En attendant, ici donc vous avez la représentation de ce Bismarck au 1/2 centième. Pour ceux qui ne le sauraient pas, du 1/2 centième, c'est pas évident à trouver. Vous pouvez trouver une vieille maquette japonaise d'ailleurs, de la marque Nishimo au 1/2 centième, éventuellement si ça vous intéresse, c'est certainement pour moins cher que ce que vous avez là. Par contre, il me semble que pour compléter la maquette de Nishimo, il fallait rajouter des moteurs, des ceci, des cela, parce qu'en plus ça pouvait aller sur l'eau si je me rappelle bien. Et vous voyez que donc ce qu'il propose ici avec cette collection, artillerie lourde avec les canons qui bougent, etc., tour de contrôle, lumière et éclairage, l'Arador AR-196 qui est d'ailleurs un petit avion que j'avais eu en maquette aussi quand j'étais plus jeune, au 1,72. Vous avez l'hélice et le gouvernail qui fonctionnent, le pont évidemment, et le deuxième numéro il est quand même déjà à 7 €, mais limite le numéro 2 est beaucoup plus intéressant, puisque en fait c'est carrément, j'allais dire, un canon complet avec les détails qui vont bien, et peut-être même le moteur. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse même fortement. Et je pense que ça intéressera pas mal de mes amis. N'est-ce pas Olivier? Coucou. Voilà. Donc c'est chez Hachette une fois de plus. Maquette Bismarck. Ce que je vous propose, c'est de voir les pièces et le fascicule. Alors qu'est-ce que ça donne? Déjà dans un premier temps, je suis presque tenté de dire que vous avez intérêt à garder
ça si vous voulez faire comme moi un vaisseau spatial avec ce truc là. Mais c'est peut-être un peu léger, mais ça m'a l'air quand même bien épais. Et sinon donc bah c'est pas du bois, il y a un effet bois qui est assez sympa. Mais c'est clairement du plastique. Vous voyez. Donc là c'est tout de suite c'est beaucoup moins glamour. Hein. Mais imaginez que j'en prenne deux à la rigueur. Je coupe ici. Et ben j'ai de quoi faire un Star Destroyer qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Bon alors évidemment il aura des détails qui ressemblent à du bois là, mais depuis le temps, vous devriez savoir qu'une maquette ça se peint. Donc faut voir. Déjà cette forme là de toute façon m'inspire. C'est une belle pièce pour 50 centimes. Et je ne m'attendais pas par contre à ce que la proue soit en métal. Je pensais que c'était sincèrement du plastique. Et ben non. C'est du métal. Et c'est fait pour aller là. Vous voyez. Donc là je peux pas en faire grand chose. Mais la rigueur, une épave, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Sinon après c'est des petits détails qui se mettent dessus. Et voilà, moi je vois ce que je peux faire avec ce genre de truc, hein, mais acheter 50 centimes ces trucs là pour des petites pièces comme ça fait un peu ridicule, mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Mais voilà, donc belle surprise, la proue en métal bien lourd, ça augure du meilleur, mais on va voir maintenant les fascicules. Alors... je voudrais pas dire, mais cette photo elle est pas vendeuse du tout. Elle est pas vendeuse du tout, ça fait vraiment jouet de pacotille. Mais bon, je précise donc coque en métal, pièces mobiles, son et lumière. Donc encore plein de papier, abonnez-vous. Vos outils et accessoires utiles, donc il ne les livre pas avec, mais il est quand même recommandé de les avoir. Tapis de découpe, cutter, colle instantanée, tournevis, pince fine, cure-dent, papier de verre. La majorité de ce que vous avez là peut être trouvé à Action à vil prix. Là, avec la totalité de ce que vous voyez là, je pense que vous avez les outils pour moins de 10 €. Le tapis de découpe, ça sera peut-être dans les 2 €. Les lames, pareil, c'est 2 €. 1 € pour des tubes de super glue, peut-être quelques centimes pour les cure-dents, le pince à épiler, je sais pas ce qu'on peut en trouver, le papier de verre vous en trouverez dans le coin bricolage, le tournevis pareil. Franchement si vous dépensez plus de 10 €, c'est que vous aurez mal vérifié le prix ou ce que vous voulez comme matériel, mais voilà, à Action vous aurez ça facilement. Là donc pas de secret, on coupe la pièce, on ponce un petit peu pour éviter que les ergots ne posent problème, on colle ensuite avec de la super glue. Et ça commence avec ces pièces là qui sont vraiment très petites. Et c'est à placer là, donc visiblement ce sont les éléments qui permettent de tenir les ancres. Puisque là évidemment vous avez deviné que c'est les ancres du bateau qui passent par là. L'appareillage d'un colosse avec des photos d'époque. Bismarck étant d'ailleurs un grand nom allemand, je sais plus si c'était pas prussien d'ailleurs, de la Première Guerre mondiale si je me rappelle bien. Voilà. Et ici, quelques jours après son appareillage, le Bismarck livre son premier combat. Il est représenté ici dans une peinture d'Olaf Rahart. Cuirassé, les origines. Voilà, bah ça m'a l'air pas mal ça. Plein d'infos. Par contre, autant vous dire que pendant la guerre, il risquait pas de s'éclairer comme ça, même en pleine mer. C'était le meilleur moyen d'attirer les ennemis. Donc construisez une maquette de haute qualité. Voilà, avec des pièces en métal pour la coque. Les tourelles de combat qui visiblement bougent toutes seules. Hein. Et
même l'avion 1/200e. Ils en avaient qu'un, mais ils en avaient un qui pouvait décoller depuis le Bismarck, qui ensuite pouvait se poser, puisque c'est un hydravion, à côté du Bismarck et être récupéré par une grue. En fait, c'est un avion de reconnaissance. Donc les tourelles, machin, tout ça, on a vu ça tout à l'heure. Fascicule passionnant, je n'en doute point. Donc, numéro 2, numéro 3, recevez chez vous le numéro 2, le numéro 3 gratuit, le classeur gratuit, la plaque de métal en cadeau. Donc les classeurs après, c'est payant parce que j'ai l'impression que c'est ce qui leur fait gagner de l'argent. Hein. Le numéro 3, c'est apparemment une bonne partie des pièces de l'avion et une partie de la coque encore. Et là, une des tourelles, laquelle je ne sais pas, mais en tout cas, elle m'a l'air d'être complète. Donc, tous ces cadeaux sont pour vous. Tapis de découpe, c'est 3e cadeau avec votre 2e envoi. La boîte à outils complète, sympa, avec votre 4e envoi. Et la plaque métal Bismarck, 2e cadeau avec votre 1er envoi. Donc, offre de lancement 6,99 € si vous vous abonnez, puisque vous avez déjà le numéro 1, il vous faut le numéro 2, le numéro 3, les cadeaux. Vous payez 6,99 €, donc 7 €, vous avez ça. Et ensuite, qu'est-ce que ça donne? J'imagine que c'est des numéros à chaque fois à 10,99 €. Eh ben non, c'est encore plus rigolo. Encore tous les mois, 4 numéros au prix de 12,99 € l'unité. Frais d'envoi gratuit, tu m'étonnes, c'est pas plus mal. Donc voilà, hein. Faut vraiment lire tout ce qui est écrit. Et recevez gratuitement la bande dessinée Le Bismarck pour tous vos autres cadeaux. Ça, c'est pour les abonnés avec le prélèvement automatique. Ça aurait mieux fait de proposer le DVD du film de James Cameron. Et voilà. Donc, écoutez, moi, ce premier numéro, je le trouve pas mal du tout. Je reste circonspect quant à l'intérêt de souscrire un abonnement pour avoir un Bismarck ou un 200e à ce prix-là. Je ne sais pas combien de numéros il prévoit, mais si c'est un truc encore à 1200 €, etc., sachez-le, je le répète, même si c'est pas du métal, même s'il n'y a pas autant de trucs mécanisés, la maquette de Nishimo ou un 200 existe, et vous la trouverez à largement moins de 1000 €. Donc si vous êtes vraiment intéressé par cette échelle, je vous recommande de voir ailleurs. Voilà, donc en attendant, moi je sais ce que je vais faire de tout ça, et je vous propose quand même d'aller en kiosque et de vérifier si vous avez ce premier numéro de Bismarck à 50 centimes. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour la présentation d'un nouveau numéro 1.